votre relation avec cette fille, que ce soit une relation récente ou pas, votre relation bat de l'aile. Il y a des choses qui vont pas, vous avez de gros doutes et vous êtes peut-être en train de vous demander s'il vaut mieux tourner la page ou vous accrocher et continuer d'espérer. Bon, ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, messieurs, donc, un sujet qui revient assez souvent, c'est, je crois, un des sujets qui revient le plus souvent dans les demandes de coaching que je reçois, c'est « Ok, avec cette fille, je fais quoi ? Est-ce que j'insiste ? Est-ce que je reste ? Est-ce que je continue d'espérer ? Ou est-ce que vraiment il y a zéro espoir ? Je dois lâcher l'affaire ?» Je me suis dit, par conséquent, qu'une petite vidéo devrait vous aider et peut-être même vous intéresser. Ou l'inverse, vous intéresser et peut-être même vous aider. Cette vidéo, elle va se construire en 2 temps. Alors premièrement, j'aurai 2-3 petites choses à vous expliquer sur justement la situation pour que vous ne preniez pas de mauvaises décisions. Voilà. Deuxièmement, ensuite, je vous donnerai tous les signes qui devraient vous permettre de vous dire « Ok, il y a de l'espoir, je continue ». Je ne vous donne pas volontairement les signes dans cette vidéo qui indiquent qu'il faut passer à autre chose et lâcher l'affaire parce que j'ai déjà fait une vidéo. Elle est juste ici, si ça vous intéresse, elle complétera tout à fait le propos. Premièrement, j'aimerais vous faire prendre un petit peu conscience de la situation dans laquelle vous êtes actuellement empêtré. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous avez donc là, actuellement, votre propre point de vue sur la situation. Il faut comprendre aussi que cette femme que vous voulez reconquérir ou garder auprès de vous, elle fonctionne peut-être pas exactement de la même façon que vous, et même certainement pas de la même façon que vous. Et du coup, si vous agissez sans connaître un petit peu la psychologie féminine sur ce point-là précis, peut-être que vous allez vous tirer une balle dans le pied, très clairement. Donc, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est compliqué, qui est dur à admettre, c'est que la situation, c'est presque une situation piège. Quand il y a des choses qui vont vraiment pas bien dans un couple ou dans un début de relation, quand peu importe que vous soyez en fait ensemble ou pas, mais en tout cas vous vous êtes mutuellement dit que vous vous plaisiez, et quand une femme commence à s'éloigner d'un homme qui pourtant lui plaisait et d'un homme à qui elle plaît, voilà, quand une femme commence à s'éloigner, très souvent, c'est parce qu'elle a besoin d'air. Sauf que vous la voyez s'éloigner, vous avez qu'une seule envie, c'est de rester là, c'est de pas la perdre, c'est donc de la retenir. Il est là le piège et justement c'est là que ça devient compliqué. Pourquoi ? Parce que une femme, oui, elle va avoir besoin d'air et en même temps si vous lui laissez trop d'air, elle va penser que vous n'êtes pas intéressé et du coup évidemment elle va terminer son processus de détachement et vous allez la perdre à jamais. Et en même temps si vous ne lui laissez pas suffisamment d'air, elle va se sentir oppressée, elle va encore continuer de vous voir et elle va pas avoir l'occasion de se recentrer, peut-être de changer son regard sur vous, peut-être que ça va cristalliser justement certains défauts qu'elle vous reprochait ou certaines craintes qu'elle avait. Si vous voulez, peut-être qu'elle s'est, je prends un exemple comme ça, mais peut-être qu'elle s'est éloignée en se disant « Bon, j'ai l'impression que il est un peu plus à fond que moi, ça me fait peur. » Du coup, elle a besoin d'air. Elle s'éloigne un petit peu, elle se dit « On va calmer le jeu, etc. » Et elle vous voit encore là, débarquer, toujours à la solliciter, parce qu'évidemment, vous avez peut-être pris peur, vous n'avez pas envie de la perdre. Et elle va se dire « Bon, du coup, ça confirme mes craintes. Du coup, je me casse. » Tu vois ? Enfin, vous voyez ? Donc, attention à ça. Il est là le gros piège. C'est que si une femme commence à devenir distante, la plupart du temps, c'est qu'elle a besoin de cette distance, mais il faut pas trop lui en faire. Donc, mon conseil, pour conclure juste à ce propos, la plupart du temps, si vraiment les choses ne se passent pas mal, si cette femme n'est pas toxique, si voilà, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là, la meilleure des choses à faire, c'est d'accepter de la laisser prendre l'air et donc de faire la même chose qu'elle. C'est-à-dire, ok, tu prends de la distance, moi aussi j'en prends. Mais de rester ouvert, c'est-à-dire de continuer à rester un petit peu là, de continuer à discuter un petit peu avec elle éventuellement, ou en tout cas de lui laisser l'opportunité de discuter. C'est pas le moment de couper les ponts tout de suite, de manière prématurée. Maintenant, possible qu'il y ait besoin de couper les ponts, ça, vous le savez qu'il faut couper les ponts parce que vous avez vu cette vidéo-là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, ça c'est une chose, mais s'il n'y a pas lieu de couper les ponts, ne le faites pas prématurément parce que là, du coup, vous allez la perdre définitivement alors qu'il y avait peut-être pas lieu, justement, que ça arrive.
Bon, ça c'est une chose. Du coup, vous n'êtes pas complètement piégé parce que c'est pas du style si vous faites un truc, c'est mort, si vous en faites un autre, c'est mort. Non, mais effectivement, c'est très délicat comme situation, c'est délicat de s'en sortir. Maintenant, vous allez pouvoir vous en sortir parce que je viens de vous dire comment faire et surtout, vous allez savoir que vous allez pouvoir potentiellement vous en sortir si vous avez tous ces signaux qui sont réunis et je vais vous les donner. Premièrement, très global, vous savez que vous avez de bonnes raisons, on va dire, d'espérer et de vous accrocher à cette relation parce que le dialogue n'est pas rompu avec cette fille, tout simplement. Vous arrivez encore à communiquer. Arriver à communiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de vous taper sur la tête tout le temps, qu'elle n'est pas en train de vous insulter tout le temps, que vous n'êtes pas en train uniquement de parler de vos problèmes, que vous êtes capable de parler d'autres choses. Ça veut dire ça, être capable de communiquer. Ça veut dire que vraiment, ça va dans les deux sens. Elle vous dit un truc, vous l'entendez, et vous lui dites un truc, et elle l'entend aussi. Pour bien développer, comprenez que du coup, dans la communication que vous aurez avec cette fille-là, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Certes, il y aura peut-être un petit malaise, il y aura peut-être un petit peu plus de distance, mais il restera globalement, si vous voulez, du respect. Elle va continuer de répondre. Ses réponses ne seront pas expéditives, genre vraiment foutage de gueule et inversement. Voilà, vous aurez une vraie communication qui aura lieu entre vous. Ça veut dire que dans son attitude, elle ne sera pas sur la défensive aussi. Très important. Une femme qui est sur la défensive alors que vous êtes censé prendre justement un petit peu de distance, qu'elle a besoin de temps, etc. Attention, c'est une femme qui a des choses à reprocher et c'est une femme qui se sent agressée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre attitude qui ne lui plaît pas globalement et surtout qui fait qu'elle se sent agressée ou oppressée. Donc peut-être que vous êtes trop présent justement. Peut-être que vous avez rien fait, mais que dans sa tête, elle a décidé que c'était une victime et que vous étiez un bourreau, un coupable, et du coup, elle va être sur la défensive. Là, vous savez que c'est fermé, qu'il n'y a pas de dialogue, et que du coup, peut-être que espérer, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire parce qu'elle n'est pas dans le bon état d'esprit. Mais si elle est dans le bon état d'esprit, elle ne sera pas sur la défensive vis-à-vis de vous. Gardez bien ça en tête. Si elle n'est pas sur la défensive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va aussi prendre le temps de vous expliquer les choses, qu'elle va prendre le temps de vous dire ce qui se passe dans sa tête. Attention, attention. On a des femmes qui sont les championnes pour, effectivement, en voulant faire preuve d'honnêteté, qui sont les championnes pour tout dire. Elles disent tout. Voilà. Transparence absolue, si vous voulez. Elles sont très honnêtes, elles vous disent tout. Mais si vous voulez savoir s'il y a un espoir ou pas avec cette fille, c'est pas qu'elle se contente de vous balancer toutes ces vérités à la tête pour vous dire maintenant tu te débrouilles avec ça, moi j'ai fait ma part du taf, maintenant niveau moral je suis tranquille parce que j'ai tout dit, j'ai dit la vérité, je suis tranquille. On est d'accord que ça c'est pas très... voilà. L'idée c'est évidemment elle vous explique et elle prend en compte votre état d'esprit, c'est-à-dire qu'elle vous balance pas ça juste sans raison, juste sans en discuter après, juste sans être ouverte derrière à la recherche de solutions. L'honnêteté sans rien d'autre, c'est-à-dire juste je te balance des vérités, tu te débrouilles, ça non. La plupart du temps, c'est caractéristique justement des filles qui ont des choses à se reprocher et qui, pour avoir l'esprit un peu plus tranquille, se contentent de dire toute la vérité et rien que la vérité, mais qui n'en font rien et qui derrière ne font pas de cette opportunité, si vous voulez, l'opportunité de construire quelque chose et du coup de discuter réellement. Du coup, elle vous explique, mais évidemment, en retour, elle tient compte de vos états d'âme. Elle va aussi vous écouter ce que vous avez à lui dire et elle va comprendre ou au moins essayer de comprendre. Là aussi, vous savez que c'est plutôt bon signe pour la suite parce que cette fille, elle fait preuve de bonne volonté. Elle a vraiment pas envie de s'éloigner de vous. Elle est vraiment attachée à vous. Mais il y a d'autres choses qui font qu'elle a besoin de s'éloigner, soit dans votre attitude, soit chez elle, elle a peut-être des blocages, elle a peut-être d'autres problèmes, etc., etc. Techniquement, du coup, si tout se passe bien, vous devriez savoir ce qui bloque. Normalement, vous devriez le savoir. Si vous le savez pas, si elle veut pas vous le dire ou si elle est incapable de vous le dire, là, ça sent mauvais. Et enfin, dernier point très important, j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, vous savez qu'il vous est permis d'espérer et de reconquérir ou de garder auprès de vous votre bien-aimé parce qu'elle fait des efforts aussi. Elle n'est pas juste là. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui agissent comme ça, qui ont tendance à dire « Bon bah voilà, moi je te donne tous tes problèmes, je te dis tout ce qui va pas, tu les résous. »
bof comme attitude. Là, vous savez que du coup, c'est pas perdu si elle en discute avec vous et si elle est pas en train de dire que c'est à vous de faire tout le taf. Hein. Si elle accepte elle aussi évidemment de faire une partie du boulot, de trouver des compromis, de voir un petit peu comment est-ce que vous pourriez trouver une manière de justement mieux communiquer peut-être, une manière de faire en sorte qu'elle se sente mieux, voilà, tout ça quoi. Bref, ce genre d'attitude, c'est une attitude qui est plutôt constructive et qui est une attitude du coup que les femmes vont adopter quand elles sont face à une personne qu'elles respectent, une personne qu'elles estiment et une personne qu'elles n'ont pas envie de perdre. Gardez bien ça en tête, malheureusement, une femme, quand elle va s'éloigner d'un homme, quand elle va ne plus avoir envie d'avoir de relations avec cet homme, elle va justement pas chercher forcément à le respecter, elle va pas forcément chercher à lui donner d'explications, elle va chercher à fuir le plus rapidement possible, quitte à avoir un comportement moralement discutable, disons ça comme ça. Donc à partir du moment où cette fille, elle vous respecte de A jusqu'à Z, où il y a vraiment un dialogue qui se construit, c'est qu'il y a une vraie volonté de sa part, effectivement, de pas vous lâcher là sur le bord du chemin et de s'enfuir lâchement, justement. Maintenant, à vous de voir. À vous de vous situer. Si vous êtes vraiment paumé, vous savez que c'est des situations que je traite quasi quotidiennement. Donc vous me faites une demande là en barre d'informations, vous avez le formulaire, vous le remplissez. C'est pas un souci, on en parle. Enfin, d'abord vous m'en parlez et ensuite moi je vous dis si oui ou non on fait un coaching parce que c'est mieux de faire ça dans ce sens-là. Mais voilà, vous avez compris l'idée, vous remplissez le formulaire, vous m'exposez la situation et on en parlera si c'est nécessaire. Maintenant, vous avez peut-être des choses à rajouter. Par rapport à tout ce que j'ai dit ou des expériences que vous voulez partager ou des questions que vous avez à poser, ne vous gênez pas, faites ça dans l'espace commentaire, il est là pour ça, j'adore toujours autant lire vos commentaires. Et je ne suis pas la seule, ça tombe bien, voilà. Quitte à descendre, pensez à laisser votre petit pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir, c'est très encourageant. À vous abonner à la chaîne aussi, vous avez vu, on grandit doucement mais sûrement, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux @lecoinséduction, et sinon, rien du tout en fait. On se retrouve ici tous les lundis, tous les vendredis 18h30. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous dis donc à très bientôt et au plaisir.